journal. Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous. Les titres de ce journal. Lancement ce matin à Lomé du concours Laurier du journalisme d'impact deuxième édition. Les productions presse écrite et presse en ligne et radio-télévisée sont recevables sur le site www.lji-togo.com à partir du lundi 11 février prochain. Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines ce 6 février. Plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes sont toujours victimes de mutilations génitales selon l'Organisation mondiale de la santé. Signature de 2 accords de prêt au profit de la BESIC et de Mali Oil SA. Ces 2 structures maliennes bénéficient d'un soutien financier de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. Et puis sport, la CAN des moins de 20 ans se poursuit au Niger avec 2 matchs à disputer cet après-midi, Mali, Burkina Faso et Ghana, Sénégal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'actualité en rappel, le peuple togolais a rendu hommage à feu président Yadema, père de la nation. Le 14e anniversaire du rappel à Dieu du président Gnassingbé Yadema a été marqué par des offices religieux hier au palais des congrès de Kara. Le chef de l'État Fort Esozimna Gnassingbé, le premier ministre Comissé Lom Klassou et la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbori Tchegan ont assisté à ces offices. De Kara, la correspondance de Frédéric Tchingilo de Radio Kara. Le culte œcuménique a été co-dirigé par un collège de prêtres conduit par le vicaire général du diocèse de Kara, le révérend père Innocent Baézé, et un collège de pasteurs amené par le pasteur Touliassi Lebénin, ancien modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Celui-ci a d'abord évoqué le sens de l'hommage rendu au Père de la Nation. Selon le pasteur Touliassi, c'est une manière pour le peuple de dire que feu président Yadema reste dans son esprit malgré le temps qui s'est écoulé. Voici 14 années déjà que le Père de la Nation, feu président Gnassingbé Yadema, nous a quittés sur le plan physique. Yadema nous a quittés, c'est une façon de parler. Pour nous croyants en Dieu et en sa promesse d'une vie éternelle, Yadema n'est pas mort. Il vit sur un autre plan, élevé, mais il peut interférer aussi sur notre plan. Nos réunions périodiques et annuelles en souvenir du Père de la Nation sont des occasions pour demander à Dieu d'accorder pardon et paix à Yadema. Le prédicateur a ensuite insisté sur l'importance du pardon et de la paix dont il a été question dans les tests de circonstances. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement, avait dit un illustre fils de l'Afrique. Et le comportement, à notre avis, c'est de savoir pardonner. Le pardon évite les conflits et les dissensions, donc procure la paix. L'enseignement de Jésus est axé, comme nous le savons, sur la relation entre Dieu et les hommes, régie par l'amour et le pardon. Tout d'abord, par l'amour. Pourquoi pardonner? Pour notre perfection et être à la ressemblance de Dieu. Le culte œcuménique s'est achevé par la prière d'intercession dite par le pasteur Sylvain Essemere Pétagnali, inspecteur région ecclésiastique nord de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Le pasteur Sylvain a eu une pensée pieuse pour l'illustre disparu avant de prier pour sa famille et les autorités du pays. Ô Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de l'espace, en ce 14e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation togolaise, le général Gnassingbé Yadema, Seigneur Dieu, nous nous souvenons toujours de lui et lui rendons hommage. Nous t'exprimons notre reconnaissance pour tout ce que cet illustre homme et serviteur a fait pour le monde entier et pour notre pays surtout. Tu vois, ô Dieu, notre dépouillement et la peine de nos cœurs. Toi qui es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, accorde-nous ta grâce et garde-nous toujours dans ta paix que Papa Yadema a recherché de toutes ses forces.
Dieu de grâce, il y a déjà 14 ans de cela que tu as rappelé à toi le Père de la nation. Nous restons convaincus qu'il se repose désormais de ses travaux dans ton royaume. La communauté musulmane conduite par El Hadj Moumoune Pelengaï, président de l'Union musulmane du Togo section Kara, a donc clôturé les offices. Dans leur prière, les fidèles d'Allah ont évoqué la mémoire du président et imploré la miséricorde d'Allah sur lui et sur le Togo et ses dirigeants. El Hadj Bello Sefiou, secrétaire de l'Union musulmane du Togo section Kara. Louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui le commencement de toute créature. Il met fin à toute vie qu'il a créée selon un calendrier dont il est le seul détenteur. En ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont également à l'endroit des illustres disparus de la grande famille Nyansingbe et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie pour le sacrifice suprême. Kara, Frédéric Tingelo pour Radio Lomé. Une délégation de la commission de l'UEMOA, conduite par son président Abdallah Boureima, rencontre ce jeudi à Lomé une délégation ministérielle avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya. C'est un cadre d'échange sur les conclusions consignées dans un mémorandum en lien avec la 4e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'Union monétaire ouest-africaine. Il sera surtout question de passer en revue les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des programmes et projets communautaires. Au terme de ces échanges, un compte rendu sur les résultats de l'évaluation sera fait au chef du gouvernement. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Je le disais en titre, la 2e édition du concours lauréat du journalisme d'impact au Togo a été lancée ce matin à Lomé. Organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambassade de France et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce concours vise à renforcer le professionnalisme chez les journalistes togolais. Juliette Kamde. Dans un contexte de sources d'informations multiples et de désinformation grandissante, le concours lauréat du journalisme d'impact se veut une initiative qui encourage et récompense les journalistes qui adhèrent aux normes professionnelles du métier. David Gilmour, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de sources d'information qui ne sont pas fiables. L'idée de ce concours, c'est de promouvoir un journalisme très professionnel, c'est de renforcer la démocratie au Togo et de promouvoir la transparence. Le concours est ouvert à tout journaliste âgé d'au moins 18 ans, exerçant depuis au moins 2 ans et travaillant dans un journal légalement constitué depuis au moins 1 an. Roni Ayenou, chargé à l'information à l'ambassade des États-Unis. Si vous avez publié quelque chose relatif à l'éducation, l'environnement, à la démocratie, à l'état de droit, tout ce qui a rapport à l'économie, à la réduction de la pauvreté, vous pouvez participer à ce concours-là. Vous avez le droit de retoucher quelque chose que vous pensez être trop long avant de le soumettre au concours. Il y a 1 mois pour soumettre la production, c'est à partir de lundi, le 11 février, jusqu'au 11 mars, 0h pour soumettre les productions. Tout se fera en ligne sur un site, le www.lji-togo.com. LJI, c'est lauréat du journalisme d'impact, lji-togo.com. Le règlement, la fiche de participation, tout y est. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication salue cette initiative. Octave Olympio, vice-président de la HAC. Cette année, je crois qu'il y aura des productions d'aussi bonne qualité que l'année dernière, montrer à tout le monde que les journalistes togolais savent travailler dans les normes. La presse libre s'accompagne d'une grande responsabilité, être exacte, objective et éthique. Le monde entier célèbre ce 6 février la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. L'objectif visé par l'ONU est de lutter contre ce fléau mondial. Pour l'heure, 200 millions de filles et de femmes seraient touchées par cette pratique. Odette Pira. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales, rappelle l'ONU sur son site. Ces ablations ou excisions du clitoris, par exemple, constituent une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles.
Au-delà de la violence de ces pratiques, ces mutilations peuvent également avoir de très lourdes conséquences sur la santé des femmes et des filles, comme entraîner des infections, une infertilité, des complications à l'accouchement, voire un décès. L'ONU et l'UNICEF sont particulièrement mobilisés dans la lutte contre les mutilations génitales, notamment à travers un programme commun dont l'objectif principal est depuis 2007 de protéger les femmes et les jeunes filles dans le cadre d'une approche à la fois respectueuse des différences culturelles et axée sur les droits humains. Des citoyennes à travers le monde se mobilisent elles aussi à leur échelle pour mettre fin à ce fléau mondial, à l'image de la chanteuse et activiste Ina Mouja et de la sage-femme Aïssa Edon ou d'associations telles que SOS Africaine en danger. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC a signé hier 2 accords de prêt avec 2 structures maliennes. Il s'agit de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique et de Mali Oil SA, Fidel Mawina. Le premier accord, d'un montant total de 6 milliards de francs CFA, va permettre de booster la croissance et le développement des activités économiques grâce au financement des PME-PMI. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce voit ainsi renforcer financièrement ses projets de développement au profit de ses clients et de l'espace communautaire. Hissène Ahmad Senoussi, directeur général de BESIC Mali. Ces financements, comme vient de le dire le président, s'inscrivent dans le cadre de développement économique de nos pays. Le développement économique passe par plusieurs piliers. Un des piliers, c'est le financement de PME-PMI, les petites et moyennes entreprises. Ce sont ces PME-PMI-là qui sont maintenant vraiment le croissance de développement de nos pays. Donc cette ligne de financement s'inscrit en droite ligne dans le cadre vraiment du financement de ces PME-PMI qui sont un support important pour l'économie de nos pays. Le second accord de prêt est intervenu entre le bras financier de la CEDEAO et la société Mali Oil SA. D'un montant de 2 milliards 631 millions de francs CFA, ce financement qui rentre dans les activités de trade va permettre à la structure de s'adonner aux opérations d'exploitation. Ainsi, Mali Oil SA va désormais importer des produits pétroliers pour satisfaire la demande interne. Soumaré Bira, directeur général du cabinet Challenge, représentant Mali Oil SA. Cette opération de financement de l'importation de produits pétroliers constitue un nouveau produit que la BIDC est en train d'implémenter pour compléter la chaîne de ces produits mis en place en accompagnement pour le développement des opérateurs économiques de la CEDEAO. Ce financement va servir à importer des produits pétroliers, les vendre aux consommateurs que nous sommes tous. Vous savez bien que le nerf de l'économie, c'est le pétrole. C'est le produit le plus stratégique de nos économies. Donc, toute action en faveur du financement des hydrocarbures a des effets indirects sur toutes les branches de l'économie. Le président de la Banque communautaire, Bachir Ifo, a, dans son intervention, rassuré les pays membres de l'espace communautaire de la disponibilité de son institution à appuyer continuellement et fidèlement les États dans la quête de la croissance et le développement économique. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, depuis le 30 janvier dernier, la deuxième dose du vaccin anti-rougeole et rubéole est administrée à tous les enfants de plus de 15 mois ayant été vaccinés une fois ou non contre ces maladies. Ceci afin de fortifier leur immunité, car plusieurs cas de rubéole sont signalés ces derniers temps dans la sous-région. Magazine Santé Plus nous parle des dangers qu'entraînent les complications de ces maladies virales. C'est avec Alice Berthe Barandao. La rougeole et la rubéole sont des maladies infectieuses et contagieuses dont les complications peuvent être graves. La vaccination est le moyen de protection le plus efficace. Professeur Atakuma Yao, chef pédiatre au CHU Sylvanus Olympio. La rougeole est une maladie due à un microbe, le virus de la rougeole, invisible avec les appareils ordinaires. Donc il faut le microscope électronique pour pouvoir le visionner. Et cette maladie donne la fièvre,
des taches sur la peau, le nez qui coule, les plaies dans la bouche, souvent accompagnées de vomissements et de diarrhée. La rubéole, nous pouvons l'appeler la petite rougeole parce que cette maladie-là est exactement comme la rougeole, mais à moindre degré. Expliquez-nous, professeur, comment on contracte ces maladies. Un enfant malade de rougeole qui tousse et qui projette de petites gouttelettes de salive qu'un autre enfant qui est sain, qui se trouve dans l'environnement et va attraper le microbe. La rubéole, on l'attrape également par la voie respiratoire. L'enfant qui est malade, qui tousse, qui projette les petites gouttelettes qu'on respire et qui va donner la maladie. Alors, quel danger on court si on ne se fait pas vacciner, professeur Atakouma? Le problème avec la rougeole, ce sont ses complications respiratoires. Si on ne le traite pas bien et à temps, ça peut lui causer la mort. La rubéole est grave surtout chez la femme enceinte parce qu'en attrapant le virus, elle va contaminer son bébé dans le ventre et va entraîner des dégâts au niveau de la formation de certains organes nobles. Ça va donner des malformations et des problèmes fonctionnels. Parents et tuteurs d'enfants, amenons les enfants dans les formations sanitaires pour recevoir la première ou deuxième dose du vaccin anti-rougeole et roubeole pour qu'ils soient prémunis de ces maladies et surtout pour qu'ils soient immunisés. Prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain. Sport football, la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 sera marquée cet après-midi par les confrontations comptant pour la deuxième journée du groupe B. Elle s'annonce décisive. Aruna Mola. Les deux sélections vainqueurs de la première journée, le Ghana et le Sénégal, s'affrontent cet après-midi à partir de 15h30. Il s'agit d'une rencontre de suprématie du groupe B. Les Lionceaux, qui avaient dominé les Aiglons du Mali 2-0 dimanche dernier, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un challenge qui ne sera pas du tout aisé, a indiqué l'entraîneur Youssouf Dabo, qui estime que son équipe fera de son mieux pour gagner et confirmer sa place au prochain tour, et en même temps être qualifié pour la Coupe du Monde des U20. De son côté, le coach des Black Starlets du Ghana, Adamou Nouroundine, a laissé entendre que son équipe est motivée pour gagner. En cas de victoire, le Ghana va valider son ticket pour les demi-finales et en même temps pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Le match Ghana-Sénégal aura lieu au stade Séni-Kountché de Niamey. Bien avant cette rencontre, il y a dans le même groupe le match des battus, le Mali et le Burkina Faso qui s'affrontent depuis quelques minutes déjà. Le vainqueur pourra caresser l'espoir d'une qualification avec la dernière journée samedi prochain, ce qui ne sera pas tâche facile car les deux affronteront ce jour les vainqueurs de la première journée. Hier, alors qu'il tenait une victoire sur le Burundi avec 2 buts d'avance, synonyme d'espoir en vue de la qualification, le MENA du Niger a été rejoint par les Hirondelles 3 buts partout. Le Niger risque d'avoir des regrets. Cependant, le Nigeria, après son match nul 0-0 contre l'Afrique du Sud, compte désormais 4 points et est seul en tête du groupe A. Du cyclisme pour fermer cette page, le Tour de l'Espoir 2019 aborde sa 3e étape ce mercredi. Les coureurs ont enfourché leur vélo pour parcourir 68,3 km de Nkonsamba à Dchang. Hier, c'est le Portugais Compos Francisco qui a remporté la 2e étape et l'Érythréen Nathanael Nebratom s'est emparé du maillot jaune. C'est la fin de ce journal. L'actualité du jour, c'est le lancement ce matin à Lomé du concours lauréat du journalisme d'impact 2e édition. Les productions presse écrite et presse en ligne et radio-télévisée sont recevables sur le site www.lji-togo.com à partir du lundi 11 février prochain. Et puis, journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines ce 6 février. Plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes sont toujours victimes des mutilations génitales selon l'OMS. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg